Je continue ma marche arrière en ligne droite. Effectuer ce demi-tour en 3 temps. Donc dans un premier temps, rien ne vous empêche à ce moment-là de continuer votre marche arrière. Et ici, clignotant droit. Je me mets à une distance latérale. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler manœuvres. Quelles sont les différentes manœuvres sur lesquelles vous pouvez tomber le jour de l'examen? Même si vous, qui avez déjà le permis, vous galérez un petit peu, vous pouvez regarder cette vidéo pour vous perfectionner bien sur les manœuvres. Se garer sur un parking, se garer en plein centre-ville, derrière ça klaxonne. Regardez cette vidéo et je suis sûr que vous serez bien meilleur après. Quelles sont ces différentes manœuvres que l'on va voir? Marche arrière en ligne droite, le demi-tour en 3 temps, le bataille avant et arrière et le créneau. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. L'intégralité des manœuvres vous seront expliquées dans cette vidéo. Les amis, si mes vidéos peuvent vous aider, vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire, un pouce bleu. Moi, ça pourra m'aider à faire grandir cette chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, on va effectuer une marche arrière en ligne droite. Alors, c'est une manœuvre qui est assez simple, la plus simple d'ailleurs, mais cette manœuvre, elle est importante pour comprendre et déjà pour aborder les toutes premières manœuvres. Cette manœuvre, elle est super intéressante pour le rangement bataille. Alors, on va voir ensemble. On veut se rapprocher un petit peu du trottoir ici, vous le voyez? Dans le rétroviseur, on va vouloir se rapprocher un petit peu du trottoir. Lorsque vous effectuez des manœuvres, vous avez tendance à vouloir beaucoup tourner le volant. C'est un peu comme dans le rangement bataille. Vous voulez effectuer beaucoup de tours de volant, alors qu'en fait, lorsque vous ressortez d'une place pour vous remettre dedans, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup tourner le volant. On va prendre le cas d'une montre. Vous voyez, le cas d'une montre. Essayez de fonctionner par minute. Ici, je suis à midi, et ici, je suis à 5 minutes, à 10 minutes et à un quart d'heure. On va dire 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche, ou 10 minutes à droite, 10 minutes à gauche. Et on va voir comment le véhicule réagit. Ici, si je veux me rapprocher du trottoir, simplement en tournant le volant 5 minutes à droite, vous allez voir qu'en fin de compte, le véhicule s'en rapproche doucement. Si je mets 5 minutes à droite, je remets 5 minutes à gauche, à peu près, et je laisse le véhicule réagir pour me retrouver bien droit et dans la position initiale. Je continue ma marche arrière en ligne droite. Si je veux me rapprocher du trottoir, je mets 5 minutes à droite. Vous voyez que je me rapproche doucement du trottoir. Je remets 5 minutes à gauche. Et lorsque j'estime que je suis bien droit, et lorsque j'estime que c'est suffisant, je remets le volant à midi bien droit. Bien sûr, lorsque je fais une marche en ligne droite, je regarde la plupart du temps derrière et je switch, je jongle avec le rétroviseur. Derrière et le rétroviseur. En fin de compte, c'est pareil pour la marche avant. Si je mets 5 minutes à gauche, il va se rapprocher, cette voiture, doucement vers là-bas. Et si je veux me remettre droit, je mets 5 minutes à gauche dans l'autre sens. Tout ce que vous faites en marche avant, c'est la même chose en marche arrière. On va essayer de se rapprocher doucement de ce trottoir. Donc, je veux m'en rapprocher un petit peu plus rapidement, mais je ne vais jamais dépasser plus d'un quart d'heure, plus de 15 minutes. Donc, je mets à 10 minutes et je laisse la voiture faire. Je remets à 10 minutes dans l'autre sens et je laisse la voiture faire. Je vois comment elle réagit. Je remets à 5 minutes et je laisse faire tout doucement. Je remets 5 minutes à gauche et je laisse faire tout doucement.
Maintenant, j'essaie de garder avec un minimum de volant, 2 minutes, le cap. Je mets 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite et j'essaie de garder ce cap-là. Je reste bien à midi et je regarde. Si je vois que je me rapproche trop, eh bien je m'écarte dans l'autre sens à gauche. Alors, le demi-tour en 3 temps. Dans un premier temps, vous allez vous positionner un maximum sur la droite, sans trop venir coller le trottoir. Je précise que je suis dans une zone industrielle et que ça ne devrait pas trop gêner. J'ai quelqu'un derrière, j'attends toujours que les gens effectuent leur manœuvre avant de moi déplacer, me mettre en mouvement. Donc, je suis positionné un maximum sur la droite sans monter sur le trottoir. Et je vais donc effectuer ce demi-tour en 3 temps. Donc, dans un premier temps, je vais venir braquer mes roues à fond à gauche, tout en observant bien partout autour de moi. J'ai mon clignotant à droite, je le mets maintenant donc à gauche. Je vais venir braquer à fond à gauche. J'y vais tout doucement pour m'assurer de ne pas monter sur ces trottoirs. Je regarde un petit peu partout. Et là, en marche arrière, je mets le clignotant de l'autre sens et je vais venir braquer à fond à droite. Je regarde un petit peu partout et je braque à fond à droite. J'attends de toucher le trottoir, c'est le cas. Et là, je vais venir braquer à fond de l'autre côté. Et je braque à fond, je braque à fond. Je regarde bien partout, j'y vais tout doucement. J'ai effectué mon 3e temps. Et là, je vais effectuer donc un 4e temps. Je mets mon clignotant à droite et je braque à fond de l'autre côté. Donc 4e temps. Et là, je vais braquer à fond de l'autre côté. J'ai effectué mon demi-tour en 5 temps. J'ai complètement le droit de le faire en 5 temps. J'ai complètement le droit de le faire en 7 temps. Il ne faut pas abuser, hein, on ne va pas faire non plus 20 temps. Mais voilà, le demi-tour en 3 temps, si vous avez une route large et que vous le faites en 3 temps, très bien. Si vous avez besoin d'effectuer plusieurs manœuvres, libre à vous. Alors, l'idée, quand vous faites une manœuvre, c'est dans un premier temps, déjà, de mettre son clignotant et d'indiquer son intention, de se stationner. Toujours être une bonne distance latérale des véhicules sur le côté. Donc, une portière à peu près... de distance latérale. Donc on va voir un petit peu. Voilà, comme ceci à peu près, une portière de distance latérale pour pouvoir se garer dans de bonnes conditions et avec plus d'aisance, une meilleure facilité. Donc une fois que on est à bonne distance, qu'on a notre clignotant, l'idée c'est de le faire en toute sécurité et de bien contrôler sa manœuvre. Donc
Maintenant, je vais mettre la marche arrière. Je donne comme indice à peu près ce repère. Après, ça dépend des véhicules. Le feu, ici dans le coin en bas. Après, ça dépend des véhicules. Vous pouvez aussi vous adapter. Donc, une fois que j'ai ce repère-là, je commence à braquer à fond mes roues à droite. Je vais contrôler dans mon angle mort et contrôler bien tout autour de moi. Je continue ma manœuvre. Et là, vous voyez que j'ai pris un petit peu large, puisque j'ai pas mal d'écart entre le véhicule et le mien. Donc ici, je peux regarder ici. Là, je suis garé d'une manière assez large. Une fois que je suis bien en face ici, que je suis bien droit, je peux remettre les roues droites. Et là, maintenant, je regarde derrière et je recule. Je suis un petit peu loin. S'il y aurait eu un véhicule ici, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Néanmoins, je suis dans les traits, je suis bien. Rien ne vous empêche, lorsque vous êtes à cet endroit-là, vous êtes à cet endroit-là de la manœuvre. Vous voyez, la distance latérale, là, on l'a évaluée un peu trop grande. Rien ne vous empêche à ce moment-là de continuer votre marche arrière. Et ici, de rectifier. Vous avez l'intégralité des places disponibles devant. Vous avez le droit. Vous avez le droit de prendre toute la place nécessaire. Et de là, vous n'avez plus qu'à viser votre place. Vous voyez, on jongle de droite à gauche et on va viser notre place tranquillement. Il n'y a plus besoin de mettre beaucoup de tours de volant. Un petit peu de volant suffit pour se diriger progressivement là où l'on souhaite aller, en vérifiant bien avec les deux rétroviseurs. Une fois qu'on est dans la place, qu'on est à peu près bien, qu'on sent qu'on est droit vis-à-vis de devant et là, mais je remets bien mes roues droites, j'ai plus qu'à reculer. Une fois que vous avez fini la manœuvre, vous mettez le frein de parc. Le frein à main. Je vous la refais une fois. Donc j'ai avancé deux places après. Je contrôle bien tout autour. Je braque une fois que je suis à peu près ici. Je contrôle bien. Je regarde principalement derrière. Une fois que je suis ici, je n'hésite pas à avancer légèrement. Et je n'ai plus qu'à bouger un peu le volant. À droite ou à gauche. Un peu le volant. Pas plus d'un quart de tour. Pas plus d'un quart d'heure sur un cadran minute. Pas plus d'un quart d'heure. Vous voyez, ça devrait passer. Pas plus d'un quart d'heure. Et on attend progressivement que le véhicule réagisse. Il faut lui laisser le temps de réagir. Alors, on va corser un petit peu la difficulté du rangement bataille et faire ce rangement ici, entre la Kia et la Fiat, entre ces deux véhicules. Donc je vais effectuer mon rangement bataille ici. Donc après une place, deux places, maintenant je vais effectuer cette manœuvre. J'ai mon clignotant droit et je vous le répète, le but est de garder des distances latérales de sécurité suffisantes, de contrôler bien partout et de rouler le moins vite possible. En cas de problème, je pourrais m'arrêter plus facilement. Et vous voyez le trottoir là? Si je ne roule pas vite, je ne vais pas monter dessus. Allez, c'est parti. Je mets la marche arrière. J'ai indiqué mon intention de stationner et je commence ma manœuvre. Je souffle un bon coup, je ne stresse pas. C'est le moment où vous êtes le moins en danger sur la manœuvre. Ne vous stressez pas. Ici, je vois à peu près le phare
dans mon angle. Sinon, j'essaie de le faire un petit peu au flair. Comment je le sens? Je sens qu'ici, je suis plutôt bon. J'ai une distance latérale suffisante d'une portière. J'ai ce phare-là, là, ici. Je pense que c'est bon. Je me retourne et je braque mes roues à fond. Je contrôle bien partout. Et là, je sens que j'ai une distance latérale importante. Je vois que la distance latérale ici, en continuant à reculer, je regarde bien derrière. Hein. Je n'hésite pas à regarder et y aller tout doucement avec l'embrayage. Je vois que j'ai beaucoup plus de distance ici que ici. Pas besoin d'aller plus loin. Je vais aller me diriger vers là-bas. Vous voyez le panneau handicapé, le deuxième, stationnement interdit, arrêt et stationnement interdit, sachet canin. Je vais aller me diriger vers là-bas. Je vais essayer de positionner le véhicule entre les deux lignes là, ici. Entre ces deux lignes là. Je prends la distance, j'ai complètement le droit de le faire. Ok, c'est pas très académique. Ok, c'est pas très beau. Je me suis positionné à peu près ici. J'ai plus de distance là-bas que là. Donc je vais essayer de me rapprocher doucement de cette ligne. Comme la marche arrière en ligne droite, vous vous rappelez le cadre en minutes, ben je vais diriger progressivement à 5 ou 10 minutes mon volant. Et je le laisse faire. Je le laisse faire. Je regarde derrière bien sûr. Je montre à la personne qui est à côté de moi, bien que je peux réaliser une manœuvre en toute sécurité, en contrôlant bien un petit peu partout. Et si j'ai mis 5 minutes à droite, il faudra que je fasse l'inverse. Je remettrai, si j'ai mis 5 minutes à gauche pour me rapprocher de cette ligne, je mettrai 5 minutes à droite pour me remettre droit. Parce que le véhicule, si je mets 5 minutes à gauche, le véhicule il va partir doucement comme ça, en mettant 5 minutes à gauche. Donc en remettant 5 minutes à droite, il va se remettre droit. Et une fois que je serai droit, je sens que je suis plutôt droit. Je regarde devant, bon, on peut attendre un tout petit peu. Je sens que je suis droit, je remets droit. Et là, en y allant tout doucement, pareil, vous écoutez ce bruit? Le jour de l'examen, vous avez très bien le droit d'éteindre hein, si ça vous dérange. Donc, je peux reculer davantage. Je peux m'aider, hein, c'est pas interdit. Hein. Et là, je suis à bonne distance. Ma manœuvre est finie. Je peux sortir également, éteindre le moteur et sortir, voir si je suis bien rangé. Et même si j'ai un doute derrière, s'il y a quelque chose, j'ai le droit de descendre pour aller vérifier s'il n'y a pas d'obstacle. Pourquoi il faut aller une allure très lente lors d'une manœuvre? Lors d'une manœuvre, vous devez aller à allure très lente parce que si je vais vite, là il est un peu grand, mais vous voyez le trottoir? Là, en allant doucement, mais je vais pas monter sur le trottoir. En allant vite, ce trottoir qui est ici, en allant vite, eh ben, je risque de monter dessus. Et là, ce sera éliminatoire. C'est pour ça qu'il faut aller toujours à allure très lente pendant une manœuvre. Si vous êtes en manuel, vous jouez avec l'embrayage, tout doucement dans la zone de patinage. Alors, est-ce que ça vous dit de tenter une manœuvre en marche avant? Alors, ça sera un bataille avant gauche. Donc, on va sortir de la place, on va mettre son clignotant. Pareil, lorsque vous allez sortir d'une place, allez-y tout doucement, tranquillement. Soyez le plus sécuritaire possible. On va se garer derrière la Twingo grise, là-bas, à côté de la Twingo grise. Et bien, la marche avant, le bataille avant, c'est exactement comme le bataille arrière. Prenez tout l'espace disponible dont vous avez besoin.
Donc un repère à vue de nez. Là, moi, je sens que je suis à peu près bon. Donc, je vais commencer. Là, je pense que si le rétro il est à peu près au dernier feu, si je braque à fond, ça ira tout seul. Et encore, je suis un peu trop près. Donc, je vais dévisser mon volant vers la droite pour bien ensuite me remettre à gauche. Mais, admettons, vous qui avez un petit peu plus de mal, je regarde bien toujours partout lorsque je manœuvre, vous qui avez un petit peu plus de mal, eh bien vous avez mal calculé votre coup. Je tourne à gauche, j'ai pas bien visé la place, mince, aïe 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 aïe, je suis pas très bien positionné. Bah qu'est-ce que je vais faire? Marche arrière en ligne droite, toute première manœuvre que vous avez appris. Donc je mets le clignotant à gauche ou à droite, peu importe, et j'y vais 5 minutes à gauche. J'essaie de me rapprocher vers la gauche là-bas, vers cette ligne-là. Donc 5 minutes à gauche. Et je laisse faire. J'ai le droit de prendre l'espace disponible. Pourquoi j'aurais pas le droit? Pourquoi je vais essayer de me serrer? Et 5 minutes à droite. Quand vous faites une manœuvre d'un côté, vous faites la même de l'autre. Ah, j'ai touché. Comme j'ai pas été vite, je suis pas monté sur le trottoir. Et là, j'ai plus qu'à me rapprocher doucement en mettant 5 minutes à gauche. Regardez la voiture en face. Je me rapproche doucement de mon objectif. Tandis que si je braque les roues, vous les voyez les roues dans la vitre devant? Si je braque à fond, ben forcément je vais me dévier de la trajectoire. Si vous faites une erreur, faites la marche arrière et ne touchez à rien, vous corrigerez automatiquement cette erreur. Je corrige mon erreur. Je remets mon volant droit. Et j'y vais tout doucement. 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite. Très bien. Je mets le frein à main. Je vais aller vérifier mon stationnement. J'ai complètement le droit, à tout moment, de sortir. De voir si je suis bien dans les clous. Je suis bien. Sortez, ça va vous faire souffler un peu. Ça va vous faire dégourdir les jambes et vous reprenez l'examen. Les amis, si mes vidéos peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum la chaîne. J'ai besoin de soutien pour que cette chaîne puisse grandir un maximum. Donc les amis, j'ai besoin de vous. N'hésitez plus, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là pour ça. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Alors, on a un créneau. On a 2 créneaux. Derrière le camion bleu et entre ces 2 véhicules. On va commencer par le créneau le plus facile des 2. Donc, je vais cette fois-ci me mettre à une distance latérale un petit peu moins importante que pour le bataille. Je vais essayer de serrer un petit peu le camion. Donc, je me mets ici. Si vous avez le choix entre 2 places, choisissez cette place-là. La place la plus facile des 2. Souvent, eh bien, il est possible que l'inspecteur vous demande de vous garer à la place dont vous avez besoin. Garez-vous là où c'est le plus simple. Alors, ici, je vais me garer ici. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la place que j'ai besoin. Donc, je vais mettre un tour de volant complet. Je vais laisser faire. Une fois que je suis à peu près à 45 degrés, eh ben, je vais remettre le volant droit. Dès que je vois que je me rapproche suffisamment, je remets un tour de volant dans l'autre sens. Ça y va tout seul. Si ça vous gêne, c'est les feuilles que vous voyez là. Si ça vous gêne, vous coupez. Et on y va tout doucement. Pourquoi on y va tout doucement? Parce que eh bien, on ne veut pas monter sur le trottoir. Une fois que vous estimez que vous êtes bien droit, vous remettez les roues droites.
et vous ravancez pour bien vous mettre. Ok, j'ai bien réalisé cette manœuvre. Moi, je suis assez à l'aise avec les créneaux, donc ça n'a pas posé de souci. Le jour de l'examen, s'il vous plaît, prenez plus de distance avec le camion qui est devant. Je vous montre. Prenez l'espace dont vous avez besoin pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Je refais un tour dans un sens. Je suis à 45 degrés. Je suis à peu près à la moitié en diagonale par rapport à là et là. Je remets un tour pour un petit peu sortir et je remets un tour à droite. Je remets un tour. Alors, des fois, un tour, c'est difficile à retenir. Si vous avez du mal, faites-le au flair, au nez. Je vais me garer. Cette fois-ci, je vais prendre un maximum de distance. Je vais aller un petit peu plus loin. J'ai de la place pour garer un bateau, un avion, un A380. Et je vais prendre cette place-là. Allez, j'y vais. Là, vous voyez, j'ai même été... Des fois, on vous donne les repères. J'ai même mis mon rétro au niveau du feu là. Ben là, c'est largement bon. J'ai pris toute la place dont j'avais besoin. Et là, je vais tourner. J'attends tout doucement. Je ne sais pas combien de tours de volant je dois mettre. Ben, j'attends. J'attends tout doucement. Je regarde un peu des deux côtés. L'idée, c'est pas de faire un bataille. C'est de faire la moitié d'un bataille à peu près. Donc là, je sens que je suis un petit peu pratiquement comme un bataille. Ben, je vais remettre dans l'autre sens progressivement. Et là, l'objectif, c'est essayer de se rapprocher du trottoir. En tournant le volant progressivement. Vous voyez, je vois comment ça fait. Et là, je sens que je suis plutôt bon. Donc, je n'ai plus qu'à remettre mes roues droites. En tournant un petit peu vers la droite et en remettant dans l'autre sens. Allez, on va essayer la manœuvre un petit peu difficile. Là-bas, il est bien charbon. Là-bas, il a l'air un petit peu plus facile. Donc, on va faire une marche en ligne droite. Je jongle entre ce rétro et celui-là. Et c'est parti. Allez, c'est parti, on a une belle place de Allez, c'est parti, on a une belle place de stationnement, un petit peu serré derrière un beau Mercedes. Donc, c'est parti pour le stationnement. Donc, je mets mon clignotant à droite. Je vais me mettre à une distance latérale suffisante. Ah, je crois qu'il veut pas que je me garde derrière lui. Mais on va prendre la prochaine place, il n'y a aucun problème. Ça arrive, hein, c'est les aléas du direct. On va prendre la prochaine place. Ah, mais elle est un petit peu moins serrée. Bon, on va le faire quand même. Clignotant droit. Je me mets à une distance latérale pas trop éloignée. Je recule. Le repère, qu'est-ce que ça pourrait être? Le feu, toujours dans le coin ici. Je commence à braquer. Je braque mes roues. À fond. Je les braque à fond. J'attends d'être en diagonale. À 45 degrés. Je vais descendre pour vous montrer à peu près. Parce que des fois, c'est pas trop parlant. J'ai le droit de descendre à tout moment, hein, de la manœuvre. Tant que j'ai bien mis le frein à main, 45 degrés, ça fait à peu près ça. Vous voyez? Ça fait à peu près ça. Les roues sont bien braquées. Donc l'idée après, ça va être de rebraquer les roues pour re-rentrer le véhicule à l'intérieur. Donc on braque comme ça. Et ensuite, on rebraque de l'autre sens. Donc vous voyez, j'avais les roues bien braquées à fond. Donc progressivement, tout doucement, je vais rebraquer de l'autre sens en faisant bien attention à ne pas toucher là. Et là, ça va passer, mais j'ai un doute.
si vous avez un doute, n'hésitez pas à tout moment. Vous avez complètement le droit. Donc là, ok, ça va passer, il n'y a aucun problème. On continue la manœuvre. On remet bien sa ceinture. Vous avez entendu le trottoir? En allant tout doucement, j'ai senti le trottoir. Alors, deux solutions. Soit je ressors de la place et je recommence pour éviter de flirter avec cette distance de sécurité insuffisante où là, vous pouvez vous faire éliminer. Là, eh bien, ça peut se produire si vous êtes sur une place où vous avez beaucoup de place d'air. Là, c'est une place serrée. Donc, je vais avoir la possibilité de ravancer un petit peu, même si je flirte avec cette distance de sécurité insuffisante. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, braquez à fond à droite. Allez-y tout doucement. Rebraquez à fond de l'autre côté. Et ça passera. On braque à fond d'un côté. On braque à fond d'un côté, à fond de l'autre. À fond d'un côté, à fond de l'autre. Jusqu'à ce qu'on soit bien rentré dans la place. J'ai senti le trottoir. Je rebraque à fond de l'autre côté. Je rebraque à fond dans l'autre sens. Je sens le trottoir. Je viens rebraquer à fond de l'autre côté. Je rebraque à fond de l'autre côté. Je suis plutôt bien. Je remets les roues droites. Et là, je vais être stationné comme il convient. Même après 10 ans de permis, c'est toujours difficile. Une place de créneau en ville avec du monde autour. Et surtout, des fois, vous allez voir que les places sont très serrées. Il va falloir braquer d'un côté, braquer de l'autre, braquer d'un côté, braquer de l'autre, jusqu'à être bien stationné dans la place. On va essayer de se faire le créneau qui est là-bas. Là, je vais braquer à fond. Le moindre doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si je sens que je suis trop serré, je recule et je rebraque à fond de l'autre côté. Pareil pour ressortir. Et je rebraque à fond de l'autre côté. Allez, on va essayer de faire cette place de stationnement. Donc, je mets mon clignotant à droite. Il y a un véhicule qui arrive derrière. Très bon cas de figure. Je vais attendre tranquillement. Et bien qu'il n'y ait plus personne derrière. Ou et bien que les gens aient effectué leur manœuvre de dépassement. Donc, je recule. J'ai le feu à peu près ici. Je commence à braquer. S'il y a la moindre personne, attendez avant de vous garer. Progressivement, je commence à tourner mon volant. À droite, pour me garer à droite. Progressivement, vu que maintenant je suis en diagonale à 45 degrés, je vais braquer mon volant dans l'autre sens, tout doucement. Je vois comment la voiture réagit. Je mouline en fait progressivement. Je m'arrête puisqu'il y a des véhicules. Je signifie bien mon intention de me stationner. J'attends qu'il effectue sa manœuvre de dépassement. Il n'y a plus personne. Je peux continuer ma manœuvre. Je suis braqué à fond à gauche. J'y vais tout doucement. Allez les gars, si vous avez besoin d'observer dans votre rétroviseur bien où sont les roues, il n'y a aucun problème à venir manipuler ici. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, une fois que vous allez repartir,
de le régler ce rétroviseur. Donc là, vous voyez, problème qui se pose, c'est que si je continue trop à braquer, je vais ressortir de la place. Donc je vais remettre les roues un petit peu droites pour rentrer à l'intérieur de cette place. J'ai le droit de me servir de la caméra de recul. Et là, je vais rebraquer un petit peu pour bien ranger ce véhicule. Là, on est trop proche. Donc on avance. En braquant bien sûr à droite. Ok, on est bien stationné. Bon, je pense qu'on a vu l'intégralité des manœuvres. Donc on a vu la marche arrière en ligne droite. On a vu le bataille arrière, le bataille à gauche, enfin en marche avant. Et on a vu le créneau. Voilà, cette vidéo se termine. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.